حاولوا جماعة من غاديكا يمشيوا يتبعوا على الإكران هذاك وجماعة يجيوا يقربوا لهنا دونك ينجموا يجيوا لهنا فما شوية. Donc au cours de cette animation, on va découvrir la bourse, on va en fait démystifier la notion de bourse. Et donc on va commencer par un quiz pour tester vos connaissances, puis on va aller dans le vif du sujet pour parler donc de la bourse ensemble. Donc je vais commencer par des questions. Donc je vais demander à certains d'entre vous de répondre à 5 ou 6 questions. Et puis on va évaluer donc vos réponses. Puis on va passer donc à la présentation. Donc je commence par la première question. Je m'adresse à vous, mademoiselle. Donc si vous pouvez répondre. L'appel public à l'épargne désigne la possibilité offerte à une entreprise de trouver des financements auprès d'organismes publics, c'est-à-dire l'État et collectivités locales. Vrai ou faux? Vrai. لا خليها واحدة حتى وانت باهي حط فري ou faux 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 قالت لك faux حط faux. Donc on passe à la deuxième question. La bourse prête de l'argent, vrai ou faux, mademoiselle, s'il vous plaît? Faux. Faux. Elle ne prête pas l'argent. Ben. La troisième question. Une obligation est un titre représentatif d'une part de créance ou d'une part de capital? Créance. Créance. Donc, on passe à la quatrième question. Diversifier ses placements, c'est éparpiller ses efforts ou minimiser sans risque? Minimiser sans risque. Minimiser sans risque. Mais c'est bien. On avance. La cinquième question. Les bénéfices distribués par une entreprise sont des dividendes ou des intérêts? Dividendes. Des dividendes, c'est bien. Donc on va à la sixième question. Le cours de bourse dépend de l'offre et de la demande, du résultat de l'entreprise ou des deux? De l'offre et de la demande. De l'offre et de la demande. Ben, et du résultat de l'entreprise. Les deux. Mais on va voir maintenant le résultat. Donc le score. Donc c'est bien 100%. Donc inutile de faire le cours aujourd'hui, l'animation. Donc toutes les questions, on a bien répondu aux questions. Donc on va passer maintenant donc à l'animation pour démystifier donc la bourse ensemble. Donc vous avez obtenu un score de 100%, c'est bien. Donc on va approfondir ces connaissances. Donc la durée donc, de mon intervention sera à peu près de 10 minutes. Donc l'objectif de cette animation, c'est de comprendre donc, les grands principes de la bourse, découvrir ce qui s'achète et se vend en bourse, et comprendre en quoi aussi consiste la gestion collective. Nous commençons donc par les grands principes de la bourse, le fonctionnement donc général de la bourse. Donc nous avons les entreprises et les collectivités, les investisseurs, et de l'autre côté, donc on va voir quels sont les agents économiques au fait, qui cherchent à placer une épargne, et les agents économiques qui cherchent les moyens financiers autres que ceux issus du système bancaire traditionnel. En fait, les entreprises et les collectivités, ils peuvent diversifier leurs sources de financement, donc, en allant aussi auprès donc, du marché financier, collecter et mobiliser donc, les capitaux nécessaires à leur investissement. Alors que les investisseurs, qui ont des capacités d'épargne, donc ceux-là, ils vont chercher à placer, à fructifier leur épargne donc, dans la bourse. Vas-y. Hein. C'est bon. Donc la bourse, c'est un lieu de financement. Donc la bourse, elle a une fonction de financement de l'économie. En fait, les entreprises
l'État et les collectivités viennent donc chercher en bourse les capitaux qui leur permettront de financer leur investissement. En fait, ces investissements, ils peuvent porter donc à étendre l'activité de l'entreprise, à acheter de nouvelles machines, à donc construire des usines ou d'infrastructures. La bourse donc permet à tous ces agents économiques, entreprises, États et collectivités publiques, de pouvoir donc diversifier leurs sources de financement. Ils ne vont pas se contenter à une seule source de financement telle que les banques. Au contraire, donc, à la bourse, ils peuvent aussi trouver les financements nécessaires donc, à leur développement. C'est ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne. En fait, une entreprise, quand elle recourt au marché financier, à la bourse, au fait, elle recourt à l'épargne du public. Elle va solliciter le public pour collecter l'argent nécessaire pour réaliser ses investissements. La bourse aussi, elle est un lieu de placement. C'est-à-dire, une fois l'entreprise, elle a créé des titres pour financer ses investissements, soit des actions, on va le voir, soit des actions, soit des obligations. Ces titres qui ont été créés, qu'on appelle valeurs mobilières, donc essentiellement des actions ou des obligations, vont pouvoir être échangés sur le marché secondaire, c'est-à-dire sur la bourse. Donc la bourse, elle constitue un lieu où peuvent s'échanger ces titres qui ont été créés par les entreprises à l'occasion d'opérations de financement, d'investissement. Qui sont les investisseurs donc, en bourse? Donc on peut trouver plusieurs types d'investisseurs. Donc nous avons les institutionnels. Qui sont les institutionnels? Ce sont les gros investisseurs tels que les banques, les compagnies d'assurance, les fonds d'investissement tunisiens. Cela, donc, tous ces agents cherchent donc à fructifier les ressources financières dont ils disposent. Ah, c'est bon. Donc, à côté des institutionnels, on peut trouver donc aussi des investisseurs étrangers et des investisseurs tunisiens. Donc, les investisseurs étrangers, donc il y a des conditions d'accès. Au fait, ce n'est pas permis totalement pour les investisseurs étrangers de s'investir à la bourse donc, pour acheter tout le capital, mais il y a donc des seuils de participation pour les étrangers, mais les étrangers aussi, ils constituent donc, des agents qui peuvent donc, placer leur argent à la bourse, soit donc, pour se développer donc, sur le marché tunisien. Les autres types d'investisseurs, donc nous avons les investisseurs locaux, donc particuliers. Donc, quand vous pouvez donc placer votre argent et donc diversifier vos placements, même donc en le faisant donc à travers la bourse de Tunis. Et de cette manière, au fait, quand vous fructifiez votre épargne à travers la bourse, indirectement, vous participez donc au développement économique de votre pays. Donc, la bourse. En fait, le marché de capitaux ou le marché financier donc, se compose de deux segments, à savoir le marché primaire et le marché secondaire. Donc le marché primaire, il a une fonction de financement, c'est là où les entreprises peuvent s'adresser pour mobiliser des capitaux. Donc le marché primaire, on l'appelle aussi marché des émissions, c'est un lieu où donc, les entreprises vont émettre donc, de nouveaux titres dans le cadre soit d'une introduction en bourse, donc pour une entreprise qui s'adresse donc à la bourse pour réaliser son introduction, donc là, elle peut aussi donc, mobiliser des capitaux, soit pour une société qui est déjà cotée en bourse, elle peut réaliser une augmentation de capital, de cette manière, donc, elle peut aussi créer de nouvelles actions. On peut émettre aussi des obligations sur le marché primaire, c'est-à-dire une entreprise peut s'endetter sur le marché donc, financier. Donc l'État, c'est un des agents qui peut recourir donc, au marché pour financer ses besoins donc, financiers. Il va créer aussi donc, des bons de trésor ou des obligations de l'État. Les collectivités publiques, ils peuvent aussi s'adresser au marché ou
une entreprise aussi, elle peut émettre aussi des obligations. Le prix de ces nouveaux titres, il est appelé donc prix d'émission. Donc ces nouveaux titres vont permettre de financer directement les émetteurs donc, grâce au montant investi. Maintenant, une fois que ces titres donc, ont été créés, donc je l'ai dit tout à l'heure, ces titres donc, peuvent être échangés sur le marché donc, secondaire. Donc, ce marché, il est réservé donc, aux titres déjà créés à l'occasion d'opérations de financement sur le marché primaire. Donc, c'est ce qu'on appelle au fait la bourse. Marché secondaire ou bourse, c'est la même chose. Donc, la bourse, c'est le marché secondaire. Donc, sur ce marché, les titres sont échangés chaque jour. Donc, du lundi au vendredi, il y a à la bourse de Tunis un échange donc, des titres qui ont été créés par les entreprises. Quand un particulier achète une action, donc, quand un particulier achète une action sur le marché secondaire, en fait, l'argent de la transaction, il ne va pas à l'entreprise. Il ne va pas à l'entreprise, puisque, en fait, là, il s'agit d'un marché secondaire. C'est un marché qui est destiné à un échange de titres. Donc, quand je vends une action, donc c'est la personne, en fait, qui va l'acheter, il va me verser de l'argent. Donc moi, je vais avoir de l'argent. Ce n'est pas l'entreprise. L'entreprise cotée n'est pas impliquée dans l'opération d'échange des titres. Okay? Donc l'entreprise, en fait, elle est impliquée au niveau du marché primaire. C'est-à-dire quand elle s'adresse au public pour mobiliser les capitaux nécessaires pour réaliser ses investissements, elle va le faire sur le marché primaire. Une fois qu'elle a eu ses capitaux, elle va les injecter dans l'investissement. Donc vous, en tant qu'actionnaire ou en tant que créancier, si vous voulez quitter l'affaire, vous pouvez le faire sur le marché secondaire. Donc vous n'allez pas à l'entreprise pour lui dire « moi je veux avoir mon argent ». Non, elle vous dit « non, votre argent il est déjà injecté dans l'investissement. Si vous voulez sortir, vous allez à la bourse ». Et donc la bourse, c'est le lieu où vous pouvez récupérer votre argent. Vous pouvez rendre liquide votre investissement qui a été déjà réalisé sur le marché donc, primaire. Donc le titre, au fait, le prix du titre, en fait, c'est un marché, donc il y a la loi de l'offre et de la demande. Donc le prix du titre obéit donc à cette loi. Plus un titre il est recherché, donc plus son prix est élevé. Donc le prix, au fait, on l'appelle cours. Le cours, donc c'est le prix donc d'une action en bourse. Donc maintenant, on va voir l'organisation, comment s'organise la bourse. Donc le marché tunisien, c'est un marché très bien organisé. Il est organisé aux standards internationaux. Donc en fait, cette organisation, on la trouve partout, dans les marchés développés. Donc nous avons la bourse, donc la bourse de Tunis. Elle est contrôlée par un conseil du marché financier. Donc le conseil du marché financier, c'est une autorité donc, publique, donc c'est l'État au fait qui contrôle. Donc ce conseil du marché financier, au fait, il contrôle toutes les opérations qui se passent en bourse. Donc toutes les transactions, cet échange de titres, au fait, il est contrôlé donc par le conseil du marché financier. Et ce conseil du marché financier, au fait, il a beaucoup d'attributions. Au fait, sur le marché primaire, les émissions qui sont réalisées par les sociétés doivent être visées par ce contrôleur financier. En fait, on ne peut pas sortir au public n'importe comment. Donc c'est réglementé, c'est une protection. En fait, en le faisant, on protège l'épargnant à travers donc, le conseil du marché financier qui impose donc, à toutes les sociétés qui veulent s'adresser au public pour lever de capitaux de réaliser un prospectus où il contient donc, toutes les informations sur l'entreprise, sur les montants qu'elle veut collecter, sur la raison de mobilisation de ces sommes, pourquoi, qu'est-ce qu'elle va faire donc, avec cet argent. Donc en fait, des renseignements qui seront utiles à l'investisseur pour qu'il puisse décider de souscrire ou non à cette opération. Donc le conseil du marché financier donc, vise toutes les opérations. Il contrôle aussi les intermédiaires en bourse. Les intermédiaires en bourse, ils ont le monopole de négociation des titres en bourse. Donc c'est eux qui négocient pour le compte de la clientèle les titres en bourse.
Donc, ces intermédiaires en bourse, ils sont aussi contrôlés par le Conseil du marché financier. Donc là, c'est l'organisation institutionnelle. Donc, institutionnellement, on a un marché qui est, donc, comme vous voyez, il est bien donc, organisé. Donc, on va voir ce que c'est la bourse. En fait, de quoi elle est chargée, la bourse. La bourse, donc, on l'appelle aussi la bourse des valeurs mobilières de Tunis, la BVMT, elle est appelée couramment la bourse de Tunis. Donc, la bourse de Tunis, elle a des missions. Ses principales missions, la première mission, c'est d'admettre les sociétés à la cotation. Donc, c'est la bourse qui décide d'admettre une entreprise sur le marché ou non. Donc la première décision d'admission, c'est-à-dire que la société qui désire s'introduire va déposer un dossier à la bourse pour avoir l'accord d'admission. L'admission de ce titre pour être coté sur le marché. La bourse aussi, elle a un autre rôle qui est très important, c'est d'organiser les échanges et les cotations des titres. Donc la bourse, en fait, c'est un marché, le marché secondaire. Donc ce marché, qui le gère? C'est la bourse de Tunis. C'est-à-dire la bourse va mettre en place la logistique nécessaire qui va faciliter l'échange des titres. Donc actuellement, on le fait à travers le système de cotation électronique. Nous avons un système qui permet cet échange de titres d'une manière facile. Donc, et là, c'est la bourse qui le fait. Un autre rôle pour la bourse, c'est de diffuser les informations boursières. Donc tout ce qui se passe sur le marché, il est diffusé en temps réel au public. Donc, tous les intermédiaires en bourse, au fait, ils ont des salles de marché et ils peuvent donc permettre à leur clientèle de pouvoir suivre le marché en temps réel. La bourse de Tunis, elle le fait à travers son site web www.bvmt.com.tn, donc à travers le site avec un décalage de 15 minutes. Le dernier rôle de la bourse, et il est important aussi, c'est de promouvoir le marché, de développer le marché en attirant plus d'investisseurs, plus d'entreprises qui peuvent donc mobiliser les fonds nécessaires pour réaliser leur investissement. Donc là, c'est les missions donc, de la bourse. Maintenant, qui sont les intervenants sur ce marché? Nous avons donc les intermédiaires en bourse. Donc les intermédiaires en bourse, ils sont les seuls habilités à faire des négociations sur le marché pour le compte donc, de leur clientèle. Donc les intervenants sur le marché, sur la bourse, nous avons donc les intermédiaires en bourse, ce sont des prestataires de services donc, financiers. Ils peuvent être filiales de banques ou des sociétés privées. Donc quel est le rôle que jouent ces intermédiaires en bourse? En fait, les investisseurs qui désirent fructifier leur épargne en bourse, ils n'ont qu'à s'adresser à un intermédiaire en bourse à qui ils peuvent confier donc, les ordres d'achat et de vente, et c'est à lui de transmettre ces ordres d'achat et de vente à la bourse de Tunis pour exécution. Le rôle aussi des intermédiaires en bourse, c'est d'accompagner des sociétés qui désirent s'introduire en bourse ou même les sociétés cotées qui sont sur le marché, donc qui peuvent être aussi suivis par l'intermédiaire pour assurer par exemple la liquidité de leurs titres ou pour les accompagner pour divulguer de l'information financière au public. Donc là, c'est le rôle des intermédiaires. Le Conseil du marché financier, donc je l'ai dit tout à l'heure, pratiquement c'est le gendarme du marché financier, donc c'est le contrôleur. Ça ressemble un peu au système bancaire. Vous avez la banque centrale qui contrôle les banques. Donc c'est la même chose. Donc le Conseil du marché financier, il a un rôle très important. Donc il surveille les transactions effectuées sur le marché. Donc il a toute une équipe et
des logiciels donc, qui peuvent suivre le marché en temps réel et détecter s'il y a des manipulations. Donc là, il intervient pour faire des enquêtes ou donc, sanctionner les intermédiaires qui ne respectent pas les règles donc, qui sont établies par lui-même. Donc le Conseil du marché financier, il a aussi un rôle très important puisqu'il fixe les règles du marché, c'est-à-dire le règlement général de la bourse, qui définit un peu les règles d'admission des sociétés en bourse, les différentes transactions qui puissent donc passer par le marché. Donc ces règles sont fixées donc, par le Conseil du marché financier. Il y a aussi d'autres règlements qui sont édictés par le Conseil du marché financier, comme le règlement de l'appel public à l'épargne. Donc, toute opération d'appel public à l'épargne, elle est réglementée. Donc, il y a tout un règlement qui définit comment une entreprise puisse donc s'adresser au marché, qu'est-ce qu'elle doit fournir au marché pour qu'elle puisse donc faire une émission de nouveaux titres. Donc là, le Conseil du marché financier autorise les nouvelles émissions. C'est lui qui donne son visa pour qu'une entreprise donc, fait de nouvelles émissions de titres. Un autre rôle qui est important aussi du Conseil du marché financier, c'est le contrôle de l'information financière. Vous savez que toutes les entreprises cotées sont obligées, de par la loi, de diffuser de l'information financière au public pour que ce public d'épargnants puisse avoir de l'information sur ces entreprises et décider d'acheter ou de vendre ou faire des arbitrages donc, au niveau de leur portefeuille titre. Donc l'information financière est un élément important et donc le CMF, il contrôle cette information financière, c'est-à-dire les états financiers publiés par les entreprises, les indicateurs d'activité trimestrielle. Donc après chaque trimestre, les sociétés cotées sont obligées de diffuser au marché les indicateurs d'activité. Semestriellement aussi, après chaque semestre, ils vont publier les états financiers semestriels et après chaque fin d'année, ils vont publier les résultats et les états financiers donc, annuels de l'entreprise. Donc vous voyez que donc, il joue un rôle important dans le contrôle de toutes les activités sur le marché financier. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'achète à la bourse, puisque la bourse, on a dit que c'est un marché. Donc, nécessairement, il y a une chose à vendre, une chose à acheter. Donc, qu'est-ce qui s'achète? Donc, nous avons les actions, nous avons aussi les obligations. Donc, ce sont les deux types de titres qui peuvent être donc, achetés sur le marché. Et chaque type de titre a ses caractéristiques et a donc son type de rendement et le risque qui lui convient. Donc, nous commençons par les actions. C'est quoi une action? Donc, une action, donc, c'est un titre de propriété. En fait, en achetant des actions dans une entreprise, vous devenez actionnaire. Donc, vous êtes dans une affaire nouvelle et vous prenez aussi le risque avec l'homme d'affaires. Donc, le risque de gagner de l'argent ou le risque de perdre aussi, parce qu'une entreprise, elle peut réaliser des bénéfices comme elle peut réaliser donc des pertes. Donc, en devenant actionnaire, vous assumez donc les risques. Donc, l'action donc est une fraction du capital de l'entreprise. Donc là, vous avez un capital social. Ce capital social, au fait, il est divisé entre plusieurs actionnaires. Chaque actionnaire apporte donc une part d'argent et contre cet apport d'argent, il va avoir donc des titres qu'on appelle donc actions. Donc lorsqu'une société donc, introduit en bourse de nouvelles actions sur le marché primaire, au fait on dit qu'elle fait appel à l'épargne du public. Donc c'est en quelque sorte, elle décide du nombre d'actions à vendre sur le marché au public. Qu'on appelle l'appel public à l'épargne, c'est-à-dire que l'entreprise va recourir au public pour donc, leur vendre des titres à l'occasion d'une augmentation de capital ou d'un emprunt obligataire. Donc l'appel public à l'épargne, en fait, il est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est donc c'est le Conseil du marché financier en fait, qui veille à ces opérations d'appel public à l'épargne. Le marché secondaire, donc le prix de l'action ou donc le cours évoluera donc en fonction de l'offre et la demande. Donc
les offreurs, en fait, c'est des gens qui vendent les titres, et les demandeurs sont des gens qui veulent acheter. Donc, en fait, le prix va résulter d'un équilibre entre l'offre et la demande. Donc, c'est le marché, au fait, qui détermine donc ce prix d'équilibre. Donc là, imaginons, donc on va prendre un exemple, imaginons une société qui s'appelle Tunis Action. Si cette société dégage des bénéfices, elle arrive à dégager des bénéfices au niveau de ses activités, elle présente aussi des perspectives de développement intéressantes, normalement, le nombre d'acheteurs sur ces titres donc, va augmenter et donc son cours va connaître donc une ascension. Donc voilà, donc le cours de l'action Tunaction va augmenter. Pourquoi en fait il va augmenter? Parce que en fait les demandeurs vont l'acheter parce qu'ils veulent avoir un rendement plus intéressant. Puisque les bénéfices ont augmenté, donc normalement l'entreprise va pouvoir distribuer plus de dividendes aux actionnaires. Donc c'est ce qui motive donc les demandeurs à acheter ce titre, ce qui va normalement augmenter son cours. Dans ce cas, donc, les actionnaires pouvant donc revendre leur action en réalisant ce qu'on appelle un profit ou une plus-value. Si vous achetez, par exemple, le 2 janvier 2012, vous achetez un titre à 10 dinars, vous le vendez à 15, donc là, vous allez réaliser une plus-value donc, de 5 dinars. Donc là, donc éventuellement, une action peut décider de verser une part donc, de ses bénéfices aux actionnaires en réalisant ce bénéfice. En fait, le conseil d'administration de l'entreprise va décider donc, de partager ces bénéfices entre les actionnaires de l'entreprise. Et donc, on va décider de distribuer ce qu'on appelle des dividendes. Des dividendes, donc l'actionnaire il va percevoir autant de dividendes que d'actions possédées. Donc c'est en fonction des actions que vous possédez, vous aurez donc des dividendes correspondants. Donc un exemple pour voir la plus-value. Donc là, un épargnant achète 10 actions de la société Tunaction le 15 janvier au cours de 8 dinars. Par action, soit un investissement de 80 dinars. Donc 8 fois 10, c'est 80 dinars. Le 30 novembre, donc 11 mois après, il décide donc de vendre ses actions dont le cours cote 12 dinars. Donc il achète à 10, le 30 novembre ils sont à 12, donc sa plus-value, elle est donc de 4 dinars. Donc 40 dinars au total, donc de gains de plus-value donc sur le placement qu'il a réalisé. Maintenant, on va voir le contraire. Donc, on peut réaliser une moins-value à la bourse. Bien sûr, ça peut donc se retourner, la tendance. Donc, à l'inverse, si les résultats de l'entreprise ne sont pas bons, donc là, le cours, normalement, il va baisser parce que les investisseurs, ils vont se dire que l'entreprise ne va pas distribuer de dividendes ou elle va distribuer moins de dividendes et donc ils vont se mettre à vendre. Et donc là, la tendance va se renverser, donc le marché va devenir offreur et le titre, il a tendance à baisser. Donc on va voir aussi un exemple pour ce type d'investissement. Donc, retrouvons notre épargnant. Souvenez-vous, donc, il avait acheté 10 actions de la société Tunaction le 15 janvier au cours de 8 dinars. Donc, au 30 novembre, le cours, il a baissé à 6 dinars. Voilà. Il a baissé à 6 dinars. Donc, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu 2 dinars par action. Donc, au niveau global, il a perdu 20 dinars. Donc vous voyez que la bourse, ça monte et ça baisse. Donc il faut bien suivre les informations des entreprises et décider de vendre ou d'acheter. Ou de conserver le titre, en fait. Donc là, les obligations, donc tout à l'heure on a vu donc, le placement en actions. Maintenant, on va voir le placement en obligations. Donc c'est un peu différent.
Donc le même acte, donc pour obtenir des financements supplémentaires, une entreprise, elle peut emprunter donc de l'argent sur le marché primaire en faisant aussi appel public à l'épargne. Donc dans ce cas, elle va émettre des obligations qui représentent donc des fractions de l'emprunt. Donc l'investisseur va donc consentir un prêt donc, à l'entreprise. Ce prêt, donc il y a un contrat entre l'entreprise au fait et l'investisseur. Donc on va fixer un taux d'intérêt qu'on va verser donc à l'investisseur, au souscripteur, et on va fixer un taux d'intérêt. Et donc cet emprunt, il va être le taux d'intérêt, on l'appelle coupon. On l'appelle coupon. Donc cet emprunt, il peut être donc remboursé sur une période donc, de 5 ans. Donc je prends l'exemple de Tunis Oblige, émet une obligation de 100 dinars au taux de 5% sur une période de 5 ans. Donc là, l'investisseur, il va toucher donc, chaque année des intérêts pour un montant de 5 dinars. Les 100 dinars qu'il aura prêtés donc, lui seront remboursés à raison de 20 dinars chaque année, pendant 5 années. Donc à la fin de la 5e année, il aura tout son investissement initial, bien sûr, avec tous les intérêts qu'il aurait pu avoir durant les 5 années. Donc, les autres produits qu'on peut vendre et acheter en bourse, bon, ce n'est pas à la bourse, mais il y a des promoteurs et des distributeurs de SICAV et de fonds communs de placement, on va le voir. Donc, la gestion collective, au fait, c'est un peu différent. En fait, quand vous allez directement, il y a la gestion libre, c'est-à-dire que vous décidez d'aller vous-même en bourse, en passant toujours par un intermédiaire, pour acheter des actions ou des obligations. Une autre manière d'entrer en bourse, c'est de passer par des OPCVM, des organismes, ce qu'on appelle les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Donc là, au fait, on ne passe pas par un intermédiaire, mais on s'adresse à un promoteur d'OPCVM, ça peut être des banques, ça peut être des groupes privés, donc des groupes financiers qui vendent ce type de produits et qu'on trouve dans les guichets. Au fait, les guichets des banques, toutes les banques vendent ce type de produits. Et il y a aussi, comme je vous l'ai dit, des opérateurs privés qui peuvent aussi lancer ce genre d'OPCVM. Donc on en trouve deux types. Donc l'OPCVM investit les fonds collectés auprès du public pour être donc investis soit dans des actions ou des obligations, ou les deux à la fois. Donc l'investisseur, au fait, qu'est-ce qu'il fait? Au fait, il est en train d'acquérir un panier de valeurs, un panier qui peut être constitué d'actions ou d'obligations. Ces paniers, on peut les appeler donc SICAV ou fonds communs de placement. SICAV, c'est-à-dire société d'investissement à capital variable. Pourquoi on appelle ça à capital variable? Parce que chaque jour, il y a des gens qui souscrivent dans ce type donc, de produits d'épargne. Donc on les appelle les souscripteurs. Il y a des gens qui peuvent vendre quotidiennement, parce que c'est un produit très liquide, donc ils peuvent vendre leur part quotidiennement. Et donc la différence entre les souscriptions et les rachats, en fait, le rachat se fait par le promoteur. Donc la banque elle-même, elle peut acheter vos parts. Et donc la différence entre les souscriptions et les rachats, c'est ce qui fait donc varier le capital. Société d'investissement à capital variable. Donc c'est ce qui fait varier le capital donc, de la SICAV. Nous avons aussi les fonds communs de placement. Les fonds communs de placement, ce sont des parts. Donc il y a une petite différence juridique au niveau de produits. Au fait, les SICAV, ils sont gérés comme des sociétés de droit commun, alors que les fonds communs de placement, c'est différent. Donc, c'est des parts dans le fonds. Vas-y. Hein. Donc, la valeur liquidative, donc on arrive au prix
Donc les SICAV, puisqu'ils se composent d'un panier de titres, ou les fonds communs de placement, donc chaque jour, puisque ces titres sont cotés en bourse, donc ce panier va évoluer, soit à la hausse ou à la baisse, en fonction du cours des titres qui sont en bourse. Donc la valeur ou le prix de la SICAV ou du fonds commun de placement, on l'appelle valeur liquidative. On appelle ça valeur liquidative. Si vous voulez acheter une action SICAV demain, par exemple, vous allez chez la banque, par exemple, vous allez voir dans les guichets la valeur liquidative du jour qui est affichée, et donc vous pouvez acheter à cette valeur ou vendre à cette valeur. C'est la même chose. C'est au même prix, au fait. C'est bon, vas-y. Donc maintenant, on va procéder à évaluer donc, vos connaissances durant toute cette animation. Donc on va commencer par la première question. La bourse de Tunis est réservée aux seuls investisseurs professionnels. Hein? Faux. La bourse de Tunis est réservée aux seuls investisseurs professionnels. Faux, hein? Faux. Ben, faux. C'est bon. Ben. Où sont émis les titres financiers pour la première fois? Sur le marché primaire, sur le marché secondaire? Cela dépend de la nature du titre. Sur le marché primaire. Sur le marché primaire. La troisième question. Le marché secondaire de la bourse est celui sur lequel les investisseurs vont pouvoir acheter des titres émis par d'autres investisseurs. Oui? Vrai? Non? Hein? Non? Vrai ou faux? Hein? Les intermédiaires. C'est pas grave. Les intermédiaires en bourse sont les seuls établissements financiers habilités à effectuer des transactions ou négociations à la bourse de Tunis. Oui? Donc vrai? Cinquième question. Le Conseil du marché financier, le CMF, conseille les investisseurs pour gérer leur placement boursier. Donc c'est bien. Une action, c'est une fraction du capital d'une entreprise, une part d'un emprunt ou une part d'un panier de valeurs. Une fraction du capital. Hein? Oui, une fraction du capital. Bon. Le cours d'une action est décidé par l'entreprise au moment de son introduction. Le cours d'introduction. Hein? Hein? مازالت ما دخلتش للمارشي راهو مازالت في الانترودكسيون. فري فو هاي قبل ما نضرب ها باش ناخذ مسيو سي فو لا خلينا نسمعوا ما يسالش خلي فما واحد يتعلم. اول مره باش تدخل الشركه اول مره باش تدخل المارشي مازالت ما دخلتش هي المارشي اول مره باش تدخل دونك هي الديسيد ولا المارشي ها هي شنو une demande une offre on n'est pas encore sur le marché راهو elle n'est pas encore sur le marché secondaire مازال باش تدخل elle va être admis ها voilà évaluation هاي حط كيما تحب انت هاي هو فما فري وفوت بون فما دي تكنيك دانترودكسيون واحد بون ميسالش احنا خاطر انيسياسيون هذه حاجه جديده مازالت ما دخلناش في لي تكنيك معناها واحد منى حط انت حط فري هكا هو سي بون باهي لا بلو فالو اي لا ديفيرونس انتر لو بري داشا اي لو دو فونت d'action vrai صح c'est bien. Lorsque l'on détient une obligation, on perçoit chaque année un taux d'intérêt appelé dividende. Non. Dividende بالنسبة à l'action. Voilà, c'est bien. Dixième question. La SICAV ou un fonds commun de placement est un placement constitué d'actions et ou d'obligations. Hein? Vrai, hein? Vrai, c'est bien. Voilà, vrai. Donc on chauffe où nous sommes là.
l'évaluation شعطات لا هذول اللي باش ناخذوا 20 sur 20 المره هذه لا اقل شويه هذول ها صعيب ال 20 80% تصور انا ولا 90 80 باهي باهي معناها زاد نقصت الكونيسونس نتاعكم كنا في الصون هبطت ال 80 مش مشكل تو نعملوا كور اخر المره ها انا هما اللي استنى نشوفوا دونك لي بون ريبونس sur le marché primaire 3 voilà le marché secondaire de la bourse est celui sur lequel les investisseurs vont pouvoir acheter des titres émis par d'autres investisseurs. C'est vrai. Donc, réponse faux. Bonne réponse, c'est faux. Le marché secondaire. Ben, شنو الأخرى اللي فما واحدة دخلت بعضها مش البلو فالو. أنا هي الكيستيون نتاع الانتروديكسيون طرحت. هي 7. Le cours d'une action est décidé par une... Donc, bonne réponse, faux. Donc, elle est... par l'entreprise, normalement. Bon, il a avancé. Il y a des techniques d'introduction. يدخل فيها المارشي. فما بارك الله فيكم على الانتباه. باش نعدي لكم زميلي سي نجيب الحيدري باش يحكي لكم على جيستيون دو بورتفوي اللي فيها برشا حاجات انتريسونت بالنسبه لديزانفستيسور ديبيوتون سورتو وحتى مش ديبيوتون. تفضل سي نجيب. Marhaba bikum. Donc je me présente, je suis Najib Hidri, je suis chef de à la Bourse de Tunis. Aujourd'hui, notre thème porte sur la gestion de portefeuille. Donc on va essayer tout au long de cette présentation de vous donner quelques principes et de recenser les risques et les avantages du choix du portefeuille. Voilà. Donc, mais avant de commencer la présentation proprement dite, donc il y a un petit quiz qui est préparé dans lequel on va essayer de savoir le niveau de connaissance de l'assistance. Donc ce sont des questions très simples qui se rapportent à la gestion du portefeuille. Donc, la première question, la gestion d'un portefeuille doit obligatoirement être confiée à un professionnel. Vrai ou faux? Hein? Non? Donc, non, on n'est pas obligé. Deuxième question, un portefeuille peut être composé d'actions, d'obligations, de SICAV et de RCP. Donc tout le monde est d'accord, oui. Troisième question, donc pour démarrer en bourse, le montant minimum, c'est de 1000 dinars. Hein? Donc oui ou non? Non. Un chiffre, voilà. Donc, quatrième question, l'un des principes de base de la gestion de portefeuille est la diversification. D'accord. Donc oui, ce sont des questions très simples, des questions basiques. Bon.
Donc, les actions sont des produits financiers moins risqués que les obligations. Non, oui. Je connais un acte risqué, donc les actions. Donc c'est non, hein? C'est non. On va voir le score. Donc, parfait. Donc un niveau de connaissance très élevé. Je pense que ça sera très pour vous. Maintenant, on passe à la présentation proprement dite, donc dans la durée de 15 minutes environ. Donc là, il est annoncé les objectifs. Les objectifs ont trait à cerner les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille, connaître les avantages et les risques inhérents aux différents types de portefeuilles, et connaître les différents modes de gestion. Donc, c'est les trois principaux sujets, volets qu'on va traiter tout au long de cette présentation, comme je l'ai dit, qui durera 15 minutes environ. Donc là, on voit défiler les principes de base, limiter son investissement. Donc généralement, il est conseillé de mettre tout son argent à la bourse. Le pourcentage recommandé, il est entre 20 et 30%. Connaître son marché, donc il faut savoir définir les classes d'actifs dans lesquelles on investit, donc que ce soit actions, obligations ou fonds communs. Au fonds commun ou SICAV, ou PCVM de toute façon. D'une manière générale, les PCVM. Définir un horizon de placement, bien sûr, donc quelle est la durée d'investissement visée, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais de toute façon, un investissement en bourse, c'est le moyen et long terme. Ce n'est pas un placement à court terme. Si on place à court terme en bourse, on risque de perdre énormément d'argent. Puisque les marchés ne peuvent pas être à l'équilibre pour une période de courte durée. Par contre, sur une longue durée, les marchés sont à l'équilibre. Et même au niveau rendement, il a été établi que à moyen et long terme, le placement en bourse est beaucoup plus rentable que le placement en obligation, par exemple. Mais sur le long terme, de toute façon. Donc, adopter une stratégie, c'est de connaître, on va les développer de toute façon, c'est de définir quand est-ce qu'il faut intervenir, quand on vend et quand on achète, et ainsi de suite. S'exercer, donc avant de se lancer dans la gestion, avant de se lancer à la bourse, à l'investissement en bourse, il faut s'exercer d'abord. Déjà, la bourse met à votre disposition sur site internet une petite application qui vous permet de faire la simulation, achat, vente de titres, et permet d'établir les gains et les pertes potentielles suite à votre décision d'achat ou de vente. Donc, on passe immédiatement au premier principe qui est l'investissement. Donc, comme vous le savez, la bourse présente des facteurs de risque. Donc, là, on a dit que la bourse elle est rentable, mais elle présente un niveau de risque plus élevé que le placement en obligation, par exemple. Donc, à partir de là, les revenus ne sont pas garantis. Contrairement aux obligations, aux bons de trésor, les revenus sont connus d'avance, si on souscrit à l'émission, bien sûr. Même si actuellement, la souscription à des dettes, que ce soit corporate, et principalement actuellement en Europe, la souscription à des dettes souveraines présente un risque. On voit le cas de la Grèce par exemple.
même si on souscrit à des dettes souveraines des dettes émises par l'État, on risque de perdre la mise. Mais là, on parle d'une façon générale, les revenus sont garantis pour les obligations. Donc, rester prudent en limitant la part d'épargne investie, comme on l'a déjà annoncé. Il ne faut pas mettre tout son argent en bourse. Il faut définir un pourcentage auparavant, 20-30%, ça dépend ça dépend de vos objectifs. Et de toute façon, il ne faut pas mettre tout votre argent en bourse. Il y a un vieux adage qui dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est le cas de le dire. Voilà. Là, il est fortement déconseillé d'emprunter de l'argent et d'investir en bourse. On a dit de ne pas mettre tout son argent et emprunter l'argent pour investir en bourse. Là, il y a un risque très élevé. Si on perd gros. Donc, il ne faut pas emprunter pour investir en bourse. Investir l'argent avoir besoin à court terme et de conseiller, car l'investissement boursier nécessite d'attendre le moment propice pour vendre ses actions, attendre que l'investisseur doit pouvoir assumer. Là, c'est évident. Donc, et là, le dernier point, c'est que limiter le montant de l'investissement, comme on a dit, 20 à 30%. Le deuxième principe, n'acheter que ce que l'on connaît. Donc, il faut bien connaître le bien, donc en l'occurrence des actions, l'obligation, les SICAV. Donc, il faut bien le connaître avant de se lancer dans l'achat. Pour les actions, actuellement, on constate que l'analyse financière elle est très bien répandue chez les professionnels de la place. Donc, avant de décider d'acheter une action, par exemple, si on décide de gérer nous-mêmes le portefeuille, il faut lire les analyses financières sur cette valeur en particulier. De la même façon, pour les obligations, il faut voir la notation accordée par les agences de notation sur cette obligation. Donc, plus la notation est de l'investment grade, le taux d'intérêt est plus faible pour les obligations. Ça. Deuxième point. Il faut également s'intéresser aux entreprises qui ont émis les titres cotés en bourse, secteur d'activité, type d'entreprise, historique, résultats financiers, perspectives. Ça rentre également dans l'analyse financière. L'analyse financière qui examine tous ces points-là. Donc, il faut s'aider avec les analyses financières publiées par les intermédiaires en bourse. Donc, le dernier point, les sources d'information suivent les entreprises cotées. Donc, c'est un modèle qui sera dédié à ce point-là. Pour l'horizon d'investissement, pour l'horizon de placement, donc, troisième point, il est très important de définir cet horizon-là. Donc, cet horizon, il dépend de plusieurs facteurs. Donc ici, nous avons le choix entre trois possibilités. Donc on va essayer de répondre ensemble à cette question. Donc l'horizon de placement dépend de l'âge. Est-ce que c'est oui ou non? Non, je sais pas. Non? شوفوا الكوتي هذه. Est-ce que l'âge a une relation avec l'horizon de placement? On va voir de ce côté. Hein? Oui ou non? معناها un jeune comme un quadrigénaire. Non?
n'a pas de lien. Donc il y a une relation. Donc il y a une relation. Ben, en général, un jeune prend beaucoup plus de risques puisque là, un nombre d'années plus important qu'un vieux. Donc l'âge a une relation avec le placement, à l'horizon de placement. La situation patrimoniale, donc la richesse en fait de l'individu, donc c'est une relation directe. Et la vie professionnelle. Donc si oui. Donc tous ces éléments sont importants pour gérer son portefeuille. Tous ces éléments entrent en ligne dans la prise de décision pour fixer l'horizon de placement. Quatrième principe, c'est adopter une stratégie d'investissement. Donc la stratégie d'investissement consiste à décider à quel moment vendre les titres, quelles sont les valeurs à choisir, à acheter, et à quel rythme je dois prendre mes décisions, et à quelle date je vais réaliser mes investissements. Donc c'est tout un processus à prendre en compte pour décider de mettre en place une stratégie d'investissement. Donc l'essentiel, c'est de ne pas improviser comme il est décrit ici. Cinquième et dernier principe, donc c'est le pouvoir s'exercer. Donc un conseil pour les néophytes, s'entraîner sur un portefeuille actuel qui offre le même fonctionnement qu'un portefeuille réel. Donc il suffit d'entrer sur le site internet de la bourse, bvmt.com.in, et vous identifiez rubrique ma bourse, donc vous trouvez ici une petite application pour s'exercer ou s'entraîner en tout cas avant de se lancer réellement dans l'investissement en bourse. Donc on passe à l'appréhension des risques. Donc pour les produits risqués, donc là on met en relation le couple, le rendement risque. Pour les produits risqués, le potentiel de gain il est élevé, d'où la notion de risque plus élevé, mais un potentiel de perte aussi plus fort. Pour le produit peu risqué, le potentiel de gain et de perte sont faibles.